Je voudrais remercier d'avance la communauté internationale pour ces temps délicats. Ces temps délicats d'escalade qu'il y a entre les communautés ou entre les régions ou entre les pays. Au jour d'aujourd'hui, on le voit même en France, il est bien plus facile de s'allier, presque, il est plus facile de s'allier de nos violences, de nos rages, de nos haines, que de s'allier de notre raison et de notre amour et de notre tolérance. Pourtant, la France a fait plusieurs décennies qu'elle n'a pas connu la guerre dans son pays. Et pour quelqu'un comme moi qui a connu la guerre, de savoir qu'il y a la guerre dans d'autres pays, on devient très très regrettable. Bien plus quand je vois des chrétiens, des musulmans, des juifs, quand c'est des guerres de religion. C'est encore plus incompréhensible dans le sens où chaque religion de ces trois noms cités parle essentiellement le fondement même de la religion, c'est l'amour et la tolérance, plus toutes les autres sciences. Et c'est vrai que de constater des escalades ou des débordements de violence ou on devient presque inhumain quand on touche aux enfants. Pourquoi ces enfants? Ils ne connaissent rien à la vie, ils n'ont participé pratiquement à rien. Et dès leur plus jeune enfance, on leur donne que seul destin, la haine, la rage et la rancœur. C'est vraiment regrettable et quand je vois que même en France, on n'arrive pas à manifester, à être en désaccord, à être dans le soutien, à être dans tout ce que l'on veut, mais pacifiquement, juste en disant que nous sommes là, que nous pouvons, tous, musulmans, chrétiens, juifs, eh bien, manifester pour le soutien, mais en le faisant pacifiquement. J'ai connu la guerre, je connais ses ravages et je ne peux plus l'accepter. Je serais d'une autre planète, je dirais que jamais je pourrais l'accepter, cette humanité qui voit pas qu'au fond la couleur est la même, elle est rouge, et que même dans une famille de même religion, on peut trouver des désaccords. Donc des désaccords entre deux personnes étrangères, même de religions opposées. Je pense que la tolérance, c'est une vertu subjective que nous devons tous acquérir. On parle de religion pour ce qui se passe en Israël, à Gaza, en Palestine. On pourrait parler tout simplement de communauté quand on voit ce qui se passe en Ukraine ou en Russie ou en Corée, de partout dans le monde. Je trouve regrettable qu'on puisse plus facilement s'allier pour la rage, la haine et la violence plutôt que pour l'amour, la tolérance et la paix et la raison. Nous devons nous allier. Et si nous n'envoyons pas les vertus au jour d'aujourd'hui, nous le verrions demain. C'est vraiment très important de comprendre quelles sont nos chances pour demain, de comprendre qu'est-ce qu'on peut apporter à nos enfants, à nos saints. Excusez, j'ai vraiment du mal à trouver les mots pour décrire ce que je ressens d'analyse de mon constat de ma vie ou de ce que je vois au jour d'aujourd'hui.
Je me suis battu comme jamais pour la paix. Et c'était pas pour la guerre, même si cela est très incompréhensif pour ceux qui ont subi mes combats. Mais je dirais qu'en connaissant bien les événements, la guerre, je dirais que je connais bien le sujet et que on sait quand ça commence, on sait pas forcément quand ça s'arrête. Alors si j'avais un seul moment le pouvoir de vous influencer, j'aurais qu'une seule phrase à dire, avec une seule volonté, de toute religion confondue. Calmez-vous, arrêtez. Laissez-vous le temps de voir comment nous pourrions apaiser, comment nous pourrions apprendre à vivre ensemble, comment nous pourrions être unis de nos différences, au lieu de se diviser encore de nos différences. On le voyait des anciens millénaires, généralement avant c'était les États, les gouvernements, voire les militaires, pour les gouvernements qui étaient régis par l'armée, les pays qui étaient régis par l'armée, qui divisaient la population. Là où c'est regrettable, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la population se divise d'elle-même, sans que vraiment les politiciens n'y soient en jeu. Quelque part, quand on regarde un peu et qu'on fait de la politique, on se rend bien compte que chaque mot, chaque phrase, chaque volonté peut être interprétée à mauvais escient et que chaque chose a une de lourdes conséquences. Il est très difficile d'action de savoir quelle action peut-on mener, dans quelle chronologie et de quelles conséquences à présent et au futur. Voilà pourquoi il est bien plus important de promouvoir la paix, la tolérance et la raison, plutôt qu'attiser la haine sur nos différences. On n'a jamais été unis, on n'a jamais été semblables, et nous le serions peut-être jamais semblables. La seule similarité qu'on pourrait trouver, c'est que nous sommes riches de différences. Nous sommes vraiment riches de différences, tous. Si on s'en sert comme un atout, c'est notre plus grande chance. Car même nos enfants seront encore différents de nous. Si on n'arrive pas à accepter ce présent, à cesser le feu, à montrer qu'être pacifique, c'est pas être faible, que de faire un cessez-le-feu, c'est pas être faible, que c'est pas tout accepter, c'est juste se donner le temps. Et c'est pas le temps pour mieux rebondir, c'est le temps pour voir quelles sont les meilleures actions qu'on puisse accepter, qu'on puisse faire. Je serais un chef des armées, je dirais, eh bien que mon armée revienne en arrière et qu'elle cesse le combat. Je serais un président, je dirais, eh bien que mon pays déclare et puisse commencer la paix. Et je serais un religieux, je dirais que l'amour nous sauvera. Je ne suis pas tout cela malheureusement et ma parole n'a pas vraiment de poids. Je trouve ça regrettable, car les émotions sont de trop. C'est vraiment très dur de voir des enfants tués, bombardés. Nous sommes au XXIe siècle quand nous voyons que nous allons peut-être à la conquête de l'espace, à créer des planètes, à créer des systèmes solaires. On se rend compte que entre d'un côté les chances que nous avons et de notre côté d'où nous venons, il y a tellement une frontière de milliards d'années que ça en devient presque impossible.
C'est à se demander si l'évolution de l'homme, c'est pas restreint par notre manque de capacité à pouvoir s'accepter. Si on décide internationalement, mondialement, de faire un cessez-le-feu, de faire un couvre-feu de 7 ans, toute la Terre pourra en trouver ses bénéfices. Toute la Terre pourra enfin voir si elle a eu raison de s'allier ou si elle a eu raison d'être dans la restriction. Je demande que les présidents et que même les chefs militaires se rencontrent pour voir toutes les possibilités qu'il puisse y avoir sur le présent et le devenir de notre propre vie et de celle de nos enfants et de cette terre, de toutes les choses qu'on a pu aimer. L'instant est vraiment grave et critique. Merci de comprendre l'urgence. Merci de s'unir au lieu de se haïr.